BFM Business. Inside avec Karine Vergnol. Et alors un mot du Brexit, où nous en sommes en attendant les déclarations suite au Conseil des ministres franco-allemands à Toulouse d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron. Donc le Brexit, parce que ça avance et ça avance même très vite. D'ailleurs, Donald Tusk, le président du Conseil européen, avait dit les bases d'un accord sont prêtes et en théorie, demain, nous pourrions approuver cet accord avec la Grande-Bretagne. Ça, c'était aux alentours de 16h. Les dernières infos de sources européennes, c'est que les questions de concurrence, d'arrangement douanier et les modalités de validation de l'accord par l'Irlande du Nord auraient été acceptées par les deux parties. Il resterait à régler la TVA notamment. Et puis le gouvernement britannique n'a pas encore donné son feu vert global. Thierry Dreillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la CCI franco-britannique. Est-ce que vous en êtes aujourd'hui à suivre heure par heure, comme ça, l'avancée du Brexit, où vous vous dites, de toute façon, attendons de voir. On a prévu en cas de hard Brexit, en cas de soft Brexit, et nous verrons bien. Vous savez, c'est un feuilleton. Ah, ça, on sait bien. Nous sommes, j'espère, proches de la conclusion, quelle que Nous soit la l'espérons. nature de la conclusion. L'ensemble du monde de l'entreprise s'est préparé aux différents scénarios, aux différentes initiatives. Et évidemment, je souhaite qu'un accord soit trouvé. Mais vous savez, dans le monde des affaires, tant qu'un deal n'est pas signé, il n'est pas fait. Mais je me félicite que des bonnes fées actuellement soient autour du berceau pour faire en sorte que émerge une solution pragmatique. Est-ce que ce sont des bonnes fées ou est-ce que c'est l'heure qui tourne ? Parce qu'on rappelle le Conseil européen de jeudi et vendredi et la date du 31 octobre. Vous savez, j'ai toujours pensé à la Chambre de commerce franco-britannique. Depuis 18 mois, sur votre antenne notamment, j'ai souhaité que le pragmatisme l'emporte in fine. Et je pense que c'est ça ce qui doit aujourd'hui animer l'ensemble des négociateurs pour faire en sorte que ce soit du côté britannique, que ce soit du côté européen et tous ceux qui contribuent à faire en sorte que finalement l'ensemble des relations économiques entre le Royaume-Uni et les autres pays européens puissent se poursuivre dans un cadre qui soit favorable pour tout le monde. Je voudrais juste vous rappeler un chiffre. Si nous prenons la France et si nous prenons le Royaume-Uni, ces deux pays amis, historiquement, réalisent chaque année près de 100 milliards d'euros de transactions. Donc l'enjeu, il est juste dans un sens colossal. Et dans l'autre. Absolument. Justement, puisque cet enjeu est colossal, comment vous, à la CCI, vous, même pas les entreprises, vous y préparez? Parce que ce que disait Angela Merkel hier, c'est qu'elle disait, eh bien, on va avoir un nouveau concurrent aux portes de l'Europe quand même. Vous savez, depuis maintenant que les Britanniques ont voté de manière démocratique le Brexit, la Chambre de commerce franco-britannique, forte de ses quelques 2000 membres, 2000 entreprises, petites, moyennes et grandes, a beaucoup travaillé. Les grandes entreprises se sont beaucoup préparées, mais il y a de ça longtemps. Les entreprises de taille intermédiaire un petit peu plus récemment. Et le sujet concernait aussi beaucoup les TPE. Et donc nous avons animé de nombreuses sessions autour des sujets de fiscalité, autour des sujets de ressources humaines, de logistique, de transport, etc. Ça, c'est une première chose. Pour faire en sorte que tout simplement, des deux côtés du channel, on soit bien informé. La deuxième chose, nous avons lancé un certain nombre de sujets thématiques, sectoriels. Puis la troisième chose, nous avons lancé ce que nous avons appelé le Cross Channel Institute, le premier think tank des relations économiques entre nos deux pays. Eh oui, parce qu'il ne faut pas que le fil se casse, il faut que ça reste. Je vous interromps une seconde, Thierry Dreillon, président de la CCI franco-britannique. On va aller voir ce qu'il en est et comment ça se passe suite à ces dernières avancées, ces dernières discussions. Du côté de l'Irlande, justement, on va retrouver notre correspondant sur place, Guillaume Bertrand, qui est, figurez-vous, à la Chambre de commerce de Letterkenny en République d'Irlande. Bonsoir Guillaume. Alors comment sont accueillies les dernières avancées des négociations sur le Brexit, là où vous êtes? Mais les inquiétudes sont toujours aussi importantes que les incertitudes, puisqu'il est difficile de savoir exactement quelle est leur teneur. C'est en tout cas derrière moi, à la Chambre de commerce de Letterkenny, que les acteurs locaux tentent de trouver des solutions pour aider les entreprises dont l'économie dépend beaucoup des échanges avec l'Europe et puis le Royaume-Uni qui fait office de passage pour les biens et les personnes. L'Irlande, la République d'Irlande, partage une commune de 500 km avec l'Irlande du Nord. Frontière, il y a
de nombreuses marchandises qui y transitent. Et puis aussi, bien sûr, la crainte de cette frontière, c'est que pour le moment, elle est invisible, cette frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. La crainte, c'est qu'elle redevienne physique, avec tout ce que ça implique, des contrôles douaniers, des taxes et des heures d'attente, ce qui ferait perdre beaucoup d'argent aux entreprises. Et puis les autres inquiétudes, elles concernent surtout ce que va devenir la République d'Irlande, qui risque d'être isolée économiquement et donc de reputer d'éventuels investisseurs et de plonger la République d'Irlande dans le chômage et une misère sociale que ses habitants n'ont pas connue depuis longtemps. Et enfin, dans la tête de beaucoup d'Irlandais, il y a le souvenir de ces années de guerre, d'attentats, de violence entre les deux Irlandes et qu'ils ne veulent pas voir ressurgir à la faveur de cette frontière physique. C'est pourquoi ce soir, tous les regards sont tournés évidemment vers l'Union européenne et vers Boris Johnson. Merci beaucoup Guillaume Bertrand depuis la Chambre de commerce de la Letterkenny en République d'Irlande avec Élise Phillips. Effectivement, on voit que concrètement, on est toujours dans l'attente, mais les entreprises se sont préparées au soft et au hard Brexit. Hier soir, une invitée nous disait finalement, même s'il y a le soft Brexit, on a tellement fait de stock, on s'est tellement préparé au hard Brexit que ça peut être compliqué à gérer aussi. Est-ce que c'est votre position, Thierry Drion, vous qui êtes président de la CCI franco-britannique? Deux remarques. La première, c'est que vous me posiez la question de savoir ce que la Chambre de commerce franco-britannique faisait. Pas plus tard que ce matin, nous avons lancé avec le mouvement éthique en direction des entreprises à taille humaine une nouvelle campagne « J'aime ma boîte » et « My company is great », de façon à faire en sorte que tout simplement, à l'époque où les aspects politiques, des aspects démocratiques, les entreprises s'unissent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois que le vrai sujet, il est après le Brexit. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que ce qu'il s'est passé au cours de ces derniers mois, de ces dernières années, nous oblige, et c'est une formidable opportunité. D'abord, une opportunité pour repenser la relation économique entre la France et le Royaume-Uni. Une opportunité pour valoriser l'attractivité de notre pays, France. Et puis enfin, une opportunité pour l'Europe. Pour l'Europe de se revisiter, de se repenser, de se réinventer. L'Europe a été créée à 7, nous sommes aujourd'hui 27. Il y a cette nécessité de revoir un certain nombre d'éléments dans la gouvernance. Donc je suis aujourd'hui dans l'après-Brexit. C'est ça, mais pour vous, c'est une opportunité, ce n'est pas un échec que l'un d'entre nous quitte le navire ? Vous savez, je crois, en tant que chef d'entreprise, nous sommes habitués à naviguer par mer houleuse. Ce qui est important, c'est de garder le cap. Ce qui est important, c'est d'avoir en tête la vision. Et puis de s'assurer qu'on puisse mettre en œuvre les orientations stratégiques. J'aime beaucoup cette phrase de nos amis anglo-saxons qui disent « Vision without execution is just hallucination ». Donc il faut garder le cap. Et je pense que par rapport à cela, l'ensemble des membres de la Chambre de commerce franco-britannique, aujourd'hui, nous disent « Le plus important, c'est que l'on mette fin à cette période d'incertitude. Oui, alors il y a quand même une question, on me disait il restait à trouver un accord sur la TVA, apparemment de ce qu'on sait ce soir. Ce n'est pas un détail ces questions de TVA. Qu'est-ce que ça peut changer dans la vie des entreprises ? Ce n'est pas un détail, c'est un sujet juste absolument majeur. Alors on a beaucoup parlé d'aspects techniques, il faudra aussi qu'on parle des hommes et des femmes parce qu'il y a beaucoup d'emplois derrière tout cela. Mais je ne veux pas croire que nous ne soyons pas capables de trouver des solutions sur des aspects techniques, quitte à ce qu'il y ait des périodes d'observation. Je vous rappelle qu'initialement, il était prévu une période d'observation pendant 1 an, 2 ans, et je crois savoir que c'est un sujet qui reviendra à l'ordre du jour. Donc il peut y avoir une période d'observation, et puis à l'issue de cette période d'observation, voir ce qui pourrait être mis en place en termes de modalités définitives. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous ce soir. Thierry Drion, président de la CCI franco-britannique. On vous retrouvera sur notre antenne au fil des jours qui viennent, bien sûr. On suivra avec vous ces avancées du Brexit qui accélèrent maintenant, enfin, osons-nous dire, ce soir. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous sur BFM Business. On attend à 18h25 qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel s'expriment depuis Toulouse à l'issue du Conseil des ministres franco-allemands. Dès qu'ils s'exprimeront, nous les mettrons sur l'antenne, sur BFM Business. Et sinon, nous, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. BFM Business, Inside, au cœur de l'écho.